Hi, Salam, and welcome to Leadership Path of Becoming. This is a place where I share the kind of inner journey I usually hold space for. The doubts, the shifts, the quiet decisions. I'm not here as an expert, but as a soul shifting in its own leadership journey. So sit down, relax, and enjoy the listening. Hello, salam explorers. Bon, aujourd'hui ce podcast sera en français et l'intitulé du jour c'est Pourquoi je ne peux plus avancer comme avant. Alors je savais pas trop comment commencer ce podcast, cet épisode. J'ai même hésité à le faire. Bon, je pense que dans l'ensemble il y a des épisodes que j'hésite à faire. Mais quand je ressens un inconfort, c'est aussi un indicateur dans mon corps que je dois le faire. Je me dois de le faire. Ce qui m'a fait hésiter, c'est, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que j'ai quelque chose à dire? En fait, finalement, la question n'est pas forcément de savoir si il y a quelque chose à dire ou non. C'est pas ça en fait. Mais c'est surtout le fait de me dire, bah j'ai quelque chose à déposer. Et le déposer, ça passe aussi par l'ancrer dans la parole. Je pense qu'une idée qui reste dans la tête, bah ça devient, c'est comme une fumée, comme cette poussière, disons ce nuage de fumée que tu peux avoir à l'intérieur d'une maison et t'as beau ouvrir les fenêtres, ça sort pas. Bah, à un moment donné, pour la sortir, ça passe par la parole. Et puis je dois avouer aussi que j'ai un peu ressenti cette douleur, une sorte de tristesse. Je me sens un peu dans un flottement où clairement je sens que je ne peux plus avancer comme avant. Alors la période d'été peut être synonyme de festif, de vacances pour beaucoup. Ça peut l'être aussi pour moi, mais j'avoue que là en ce moment c'est vraiment une période où j'ai énormément de choses à faire sur le plan professionnel et aussi sur le plan personnel parce que pour moi, je suis un peu dans une phase de dépouillement où j'essaie un peu de recentrer sur qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui ne me sert plus, là où je voudrais, les schémas que je voudrais abandonner pour pouvoir faire place à de nouveaux schémas. En tout cas pour d'ici la rentrée prochaine, Inch'Allah. Et là, clairement, dans cette phase de dépouillement, là, je me sens vraiment dans une phase où c'est dur de faire semblant, en fait. Où clairement, je ressens que je fais semblant. Mais en plus, c'est dur de faire semblant. Il n'y a pas longtemps, je pense hier, j'ai fait un call. Enfin, j'étais dans une réunion pour aider à lancer notre business. Et donc, forcément, ça parlait de stratégie marketing, de tunnel de vente, de construire des offres irrésistibles. Bon, moi, j'avoue, hier, clairement, j'ai ressenti un trop-plein. Parce que j'ai l'impression que dès que ça me parle, il faut reconstruire l'offre irrésistible, il faut la réarticuler, il faut faire des tunnels de vente, il faut faire des stratégies marketing et tout ce genre de choses. Clairement, j'ai mon plexus solaire qui se contracte, j'ai ma respiration qui est haute au niveau de la poitrine, et là, mon mental commence à jouer. D'accord, il faut, quelle stratégie je vais mettre en place, sur quoi je dois me poser, etc. Et clairement, c'est là que je ressens que je retourne dans un espace de survie. Pour moi, il y a une différence entre être poussé ou être dans l'élan. Et clairement, quand on est poussé, on est dans une posture de survie. Il faut parce que les gens m'ont dit de le faire. Alors que quand on est dans l'élan, on est dans l'espace de vibration. Et pour moi, clairement, être dans cet espace de survie, c'est être dans cet espace. C'est être dans cet espace où je dois prouver, où je dois justifier, mais surtout où je dois performer. Là où justement le cœur de mon offre, c'est justement d'aider les personnes de se voir au-delà de la performance, mais plutôt de retourner à leur essence, à retourner dans leur vibration.
Et clairement, l'espace de performance, je sais que l'espace seul de performance n'est pas suffisante. Et c'est cet espace-là que je ne veux plus mettre autant d'énergie, autant d'attention. Alors je sais que oui, je ne vends pas en ce moment. Après, j'ai quand même un poste à temps plein qui me prend énormément de temps, que je continue d'aimer. Mais en tout cas, toujours est-il, la réalité est là. Je ne vends pas en ce moment. Et je dirais même que je me juge énormément dans cette période. Je me juge que je ne fais pas assez, que mes offres ne sont pas assez claires, qu'ils ne sont pas assez visibles, etc., etc. Et je me dis, peut-être que je suis même en train de rater quelque chose. Ou peut-être je me dis, bah tiens, cette personne, elle sait mieux que moi, donc je vais faire exactement ce que cette personne me dit. Mais je ne peux pas m'empêcher d'écouter mon corps qui est en tension et qui vient un peu me dire, bah est-ce que c'est vraiment la solution? Si finalement, dans ma pratique, il s'agit de dire que le corps sait déjà, mais que finalement je ne m'applique pas cette pratique en moi-même. Qu'est-ce qui est le plus important, d'écouter mon corps ou d'écouter ce que les gens me disent? C'est un peu la question que je me pose en fait. Et c'est quand même pas anodin si je me juge énormément. Alors dernièrement, dans ma réflexion personnelle, je me faisais un petit peu la référence au driver. Alors ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup en ce moment, notamment dans ma formation d'aromacologie. Et c'est vrai que se rappeler de ces drivers, c'est aussi débusquer les faux semblants, débusquer les allusions que notre mental peut nous donner pour nous faire croire que nous avançons. Je pense que la plus grosse arnaque dedans, en tout cas dans mon parcours, en ce moment, aujourd'hui, c'est le fait de me dire que je suis inactive, que je ne progresse pas, alors que c'est faux. Ce n'est pas parce que je ne suis pas autant active que les gens de l'extérieur peuvent voir ou peuvent dire que je ne le suis pas. Parce que pour moi, je considère que la grosse activité se fait vraiment dans mon intériorité. Dans mon intériorité, c'est un tremblement de terre, c'est un chamboulement, c'est une avalanche. Si bien que parfois je dois pouvoir gérer mes propres émotions. Et ça me demande du temps. Et c'est ce qui me fait réaliser qu'en ce moment, je suis surtout en train de me réajuster, mais dans la profondeur. Je me réajuste profondément. C'est pas un truc superficiel. Donc oui, ce ne sont pas des petits éboulements. Là, clairement, oui, c'est la grosse coulée de boue. Et je suis juste occupé à déblayer. À déblayer ce qui peut peut-être être sauvé, mais surtout à déblayer pour pouvoir mieux reconstruire. C'est ça en fait. Donc finalement, dans cet épisode, il ne s'agit pas forcément de me dire est-ce que ce que je dis est intéressant, est-ce que c'est intelligent, mais il s'agit surtout de partager ce que je ressens comme étant vrai. Et ça n'a pas besoin d'être parfait, ce sera peut-être pas compréhensible sur le premier coup, mais peut-être qu'avec une réécoute, ça permettra justement peut-être à vous d'avoir une écoute différente et avoir une autre perspective. Et finalement, est-ce que c'est pas ça non plus le principal en fait, de me dire que j'accepte d'être dans ce flou parce que finalement c'est un peu comme dire que c'est ce flou qui va m'aider à revenir à moi-même. Ce flou, en un sens, va m'aider à me reconnecter, je pense dans mon intériorité, à mon corps, à mon rythme, à ma voix et à tout ce qui me traverse. En fait, je dirais que déjà ce podcast, c'est aussi un peu une guérison intérieure pour moi de pouvoir mettre des mots sur ce qui articule mon intériorité. Voilà. Donc, c'est peut-être pas vraiment un contenu à proprement parler aujourd'hui, mais encore une fois, c'est une vérité. Et en fait, ce que je réalise, c'est que dans cette vérité, c'est aussi le fait de reconnaître les fondations qui certes m'ont porté jusque-là, mais qui maintenant ne me portent plus. Et c'est peut-être de là que vient cette tristesse. C'est un peu une tristesse de
je sens qu'un cycle se termine. Et c'est un peu dire au revoir à une partie de soi. C'est des masques qui tombent, des fondations qui s'ébranlent. Même si, ok, je sais qu'il va y avoir de nouvelles fondations, c'est quand même prendre le temps, je pense, de reconnaître que oui, ces fondations m'ont amené là où je suis aujourd'hui, de pouvoir honorer jusque où ils m'ont amené, de prendre ce temps-là pour les honorer, pour ensuite faire la place à de nouvelles choses, à de nouvelles perspectives. Alhamdulillah. If something in this resonated with you, you're not alone. Let's choose wholeness, truth over image. Subscribe for the next layer and share it with someone who might need it too. Thank you for listening. See you in the next episode.